Nous sommes en 1986. Le monde entier observe avec horreur la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dans l'actuelle Ukraine. La main invisible des radiations s'étend, projetant une longue ombre sur la région. Pourtant, de ce paysage désolé, une histoire de résilience émerge. Une histoire à propos d'un survivant improbable, le sanglier. Comment un animal, connu pour sa robustesse, a-t-il pu non seulement survivre, mais prospérer dans un endroit jugé trop dangereux pour les humains? La réponse, comme souvent dans la nature, réside dans un jeu complexe de facteurs, un témoignage de la puissance de l'adaptation et de la force vitale. Rejoignez-nous au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl pour percer le mystère de la survie du sanglier et découvrir les implications plus larges pour notre compréhension de la vie face à l'adversité. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, provoquant l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Ce jour-là, une série d'erreurs humaines et de défaillances techniques ont conduit à une explosion massive qui a libéré des quantités énormes de matières radioactives dans l'atmosphère. Libérant des matières radioactives dans l'atmosphère, les vents ont rapidement dispersé ces particules dangereuses à travers l'Europe, contaminant des milliers de kilomètres carrés de terre et affectant des millions de vies. Le monde entier observe avec incrédulité l'ampleur de la catastrophe. Les médias du monde entier ont rapidement relayé des images et des informations sur l'événement, capturant l'attention du public et suscitant une vague de peur et d'incertitude. Les images du réacteur en feu et de la ville abandonnée de Pripyat restent gravées dans nos mémoires. Pripyat, autrefois une ville florissante, est devenue un symbole de la dévastation causée par l'accident. Les rues désertes, les bâtiments en ruine et la célèbre grande roue abandonnée sont des rappels poignants de la vie qui a été brusquement interrompue. Les médias, naturellement, se concentrent sur le coût humain immédiat et les risques sanitaires à long terme posés par les radiations. Les reportages ont mis en lumière les souffrances des victimes, les efforts héroïques des premiers intervenants et les défis médicaux auxquels étaient confrontés ceux qui avaient été exposés aux radiations. La zone d'exclusion de Tchernobyl, un rayon de 30 km autour de la centrale, est dépeinte comme un désert sans vie, enveloppé de dangers. Cette zone, interdite d'accès au public, est devenue un lieu de mystère et de fascination, souvent représentée dans les médias comme une terre désolée et hostile. Les gros titres parlent de tueurs invisibles et de créatures mutantes, alimentant la peur du public et les idées fausses sur le véritable impact de la catastrophe sur l'environnement. Ces récits sensationnalistes ont souvent éclipsé les aspects plus nuancés et complexes de la situation, créant une perception déformée de la réalité. Le récit, bien que basé sur la réalité d'une tragédie nucléaire, a souvent basculé dans le sensationnalisme, occultant la réalité complexe et nuancée de la vie dans la zone d'exclusion. En réalité, la zone d'exclusion est un écosystème dynamique où la nature a commencé à reprendre ses droits et où des communautés humaines continuent de vivre et de travailler malgré les défis posés par la contamination radioactive. Les documentaires et les reportages plus récents ont tenté de corriger ces idées fausses en offrant une vision plus équilibrée et informée de la vie après Tchernobyl. Et si l'impact initial de la catastrophe de Tchernobyl a été indéniablement dévastateur, la représentation médiatique d'un désert sans vie s'est avérée être une simplification excessive. La nature, comme on nous le rappelle sans cesse, a une incroyable capacité d'adaptation et de régénération. Le sanglier, une créature connue pour sa résistance et son adaptabilité, a non seulement survécu dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, mais il y a prospéré. Leur nombre a considérablement augmenté depuis la catastrophe, défiant les attentes et remettant en question notre compréhension de l'impact écologique à long terme des radiations. Maintenant, avant de tirer des conclusions hâtives sur des super sangliers radioactifs, il est important d'aborder ces affirmations avec une bonne dose de scepticisme. La vérité, comme toujours, est plus nuancée que ce que les gros titres pourraient laisser entendre. La résilience de la nature.
Adaptabilité et le triomphe du sanglier. Le succès du sanglier dans la zone d'exclusion de Tchernobyl n'est pas dû à une immunité miraculeuse aux radiations. C'est plutôt un témoignage de sa remarquable adaptabilité et des avantages inattendus d'un environnement sans intervention humaine. Les sangliers sont des omnivores opportunistes, ce qui signifie qu'ils ont un régime alimentaire diversifié et peuvent s'adapter à un large éventail de sources de nourriture. En l'absence de concurrence humaine pour les ressources, ils ont accès à une abondance de végétation, de champignons et de petits animaux dans la zone d'exclusion. De plus, l'absence d'humains, leur principal prédateur, a créé un refuge sûr pour les sangliers, afin qu'ils puissent se reproduire et élever leurs petits. Cette absence de pression de la chasse a joué un rôle important dans l'explosion de leur population. La zone d'exclusion de Tchernobyl, aperçue d'un avenir inattendu. La zone d'exclusion de Tchernobyl, autrefois symbole de tragédie, est devenue un refuge pour la faune. L'absence d'activité humaine a permis à la nature de prospérer. Des espèces rares trouvent un sanctuaire dans les forêts et prairies de Tchernobyl. Les scientifiques étudient cet écosystème unique. Observant la résilience de la nature, les résultats pourraient influencer la conservation et la gestion des zones contaminées. Tchernobyl nous enseigne que même dans les pires circonstances, la vie persiste. Les structures abandonnées sont maintenant enveloppées de verdure luxuriante, symbole de renouveau et d'espoir. Et en leçon de Tchernobyl, résilience, adaptation et l'avenir de notre planète. L'histoire de Tchernobyl est une histoire de destruction et de renaissance. En 1986, une explosion a secoué le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, libérant des radiations dans l'atmosphère et forçant des milliers de personnes à évacuer leurs maisons. Aujourd'hui, plus de 3 décennies plus tard, la zone d'exclusion de Tchernobyl est devenue un laboratoire vivant pour les scientifiques et un sanctuaire inattendu pour la faune. L'histoire des sangliers de Tchernobyl n'est pas seulement une histoire de survie, c'est une leçon puissante sur l'adaptation et l'interconnexion de la vie sur Terre. Ces animaux, autrefois absents de la région, ont trouvé un refuge dans les forêts abandonnées par les humains. Ils prospèrent dans un environnement où la nature a repris ses droits, démontrant une résilience étonnante face à des conditions extrêmes. Elles mettent en lumière les conséquences inattendues des actions humaines et la remarquable capacité de la nature à se rétablir et à prospérer, même face à l'adversité. Les bâtiments abandonnés sont maintenant envahis par la végétation et les rues autrefois animées sont devenues des forêts. La nature, dans toute sa splendeur, a transformé un paysage de désolation en un havre de biodiversité. Bien que la catastrophe de Tchernobyl ait été une tragédie aux conséquences durables, elle offre également une occasion unique d'étudier les effets à long terme des radiations sur l'environnement et l'interaction complexe entre l'activité humaine et le monde naturel. Les scientifiques utilisent cette zone comme un laboratoire naturel pour comprendre comment les écosystèmes réagissent aux radiations et comment la vie peut s'adapter à des environnements hostiles. En comprenant les facteurs qui ont permis à la faune de s'épanouir dans ce contexte improbable, nous pouvons obtenir de précieuses informations sur les stratégies de conservation, la résilience écologique et les mécanismes d'adaptation. Les efforts de conservation dans la zone d'exclusion de Tchernobyl nous enseignent comment protéger et restaurer les habitats naturels dans d'autres régions du monde. La résilience écologique est un concept clé pour comprendre comment les écosystèmes peuvent se rétablir après des perturbations majeures. Les forêts et les rivières de la zone d'exclusion de Tchernobyl sont des exemples vivants de cette résilience. La faune et la flore y prospèrent malgré les niveaux élevés de radiation. Cela nous montre que la nature a une capacité incroyable à se régénérer, même dans les conditions les plus difficiles. L'importance de la préservation de la biodiversité dans un monde en rapide évolution ne peut être sous-estimée. En étudiant les écosystèmes de Tchernobyl, nous apprenons comment protéger notre planète pour les générations futures.
La biodiversité est essentielle pour la santé de notre planète et les leçons tirées de Tchernobyl peuvent nous guider dans nos efforts pour préserver et restaurer les écosystèmes à travers le monde. En fin de compte, la résilience et l'adaptation de la nature nous offrent un message d'espoir et de renouveau. L'histoire continue. Explorer les merveilles du monde naturel. Les sangliers de Tchernobyl nous rappellent que la vie, sous toutes ses formes, possède une incroyable capacité de résilience et d'adaptation. Leur histoire est un témoignage de la force durable de la nature et un appel à l'action pour protéger l'équilibre fragile de notre planète. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Nous espérons que cette exploration a éveillé votre curiosité pour le monde naturel et les incroyables créatures qui l'habitent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires captivantes sur les merveilles de notre planète. Comme toujours, restez curieux, restez informés et continuons à explorer ensemble la beauté et la complexité du monde naturel.